Dans la paracha de Bechukotai, il y a une question qui est longuement débattue dans Abarbanel et reprise dans le Kli Yakar. Imlo Tishmou, si vous n'obéissez pas à toutes les punitions qui vont arriver. Et de l'autre côté, Im Bechukotai Telechu, et si vous allez obéir aux mitzvot de la Torah, vous aurez tellement de récompenses, Shalom Baaretz. Et puis, tout ce qu'il te faut comme Parnassa et comme Shalom et comme santé. Pourquoi la Torah ne donne pas clairement? Tu fais des avéros, tu auras un Gehinom, tu fais des mitzvot, tu auras un Gan Eden. Pourquoi on tourne autour? Pourquoi une grande paracha qui nous parle des conséquences de nos actes, et on te dit les conséquences, c'est que et tu fais des avéros, ça va te coûter cher. Baoulamazé. Tu fais des mitzvot, tu vas récompenser. Baoulamazé. Pas pour ça qu'on fait des avéros, pas pour ça qu'on fait les mitzvot. Si je ne fais pas une avéra, c'est parce que j'ai peur du Gehinom, j'ai peur des punitions qui sont là-bas. Qui sont beaucoup plus graves. Comme il dit le Ramban, toutes les souffrances de Iyov, ce n'est pas 1/60 de ce qui se passe en une heure de Gehinom. On n'a pas idée. Donc la Torah aurait dû marquer ça clairement. Gan Eden pour les mitzvot, et Gehinom pour les averot. Ça, c'est la question de Abarbanel sur lequel il amène 7 grandes réponses qui sont développées en raccourci dans le Kli Yakar. Vous pouvez le lire, c'est très intéressant. Chaque année, je relis Blinder. Ça fait des années que je dis ça. Je vais prendre juste une réponse, la réponse la plus célèbre. C'est celle du Rabbeinu Bechayei, le Chovot Alvavot, qui est cité dans le Ramban, qui est cité dans le Rishonim. Pourquoi la Torah ne parle pas du Gan Eden du Gehinom? La même question, là, pas seulement dans la paracha de Bechukotai, dans le Shema. Tous les matins, nous disons que Ishamru lachem penifte levavrem, v'atzar et hashamayim v'lo yeh matar v'adama v'avatem mehera. Tout ce qu'on dit dans le Shema. Si vous suivez, vous tombez dans Avodah Zara, vous allez être exilés, on va faire la sécheresse, il y aura des guerres, tout ce qui est marqué dans la paracha de Bechukotai, on le dit tous les jours dans le Shema. Pourquoi ce n'est pas marqué clairement? Si vous faites des bêtises, vous allez payer très cher dans le Gehinom. Pourquoi la Torah ne parle que des récompenses et des punitions Baolam Hazé? Ça, c'est la question, encore une fois, que tous les Rishonim essayent d'expliquer chacun à sa manière. Le terout du Rabbeinu Bechayei du Ramban est comme ça. Puisque la Torah nous a dit que pour des grandes avérotes, venir Reta Nebesh Haïméaméa, telle personne mérite karet. Veut dire quoi karet? Que son âme sera déchirée, méaméa, de tous les autres juifs qui auront le Olam Haba. Mashma, qu'il y a des punitions au Olam Haba, et ça, il dit, c'est normal. Une neshama, elle vient d'en haut. Au moment où un enfant, petit garçon, petite fille vont naître, tout d'un coup, sa neshama arrive. Et quand un monsieur veut mourir, tout d'un coup, la neshama, elle s'en va. Et comme la Torah nous fait savoir qu'il y a un karet pour les grandes avérotes, machma, que s'il n'y a pas de karet, la neshama, elle va avoir un bonheur, mais c'est normal, puisqu'elle vient d'un endroit où elle était bien, et puis elle repart à sa place, et encore beaucoup plus riche ou plus pauvre qu'avant. C'est normal que tout se passe là-haut. Le chidouche de la Torah, c'est que même Baolam Hazé, il y a des conséquences. C'est ça que la Torah vient nous dire. Baolam Haba, tout le monde comprend ça tout seul. Si tu demandes pourquoi tu fais les mitzvot, pourquoi tu fumes pas Shabbat, j'ai trop peur, c'est trop grave. Et pourquoi tu fais Kiddush? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est là pour écouter si on veut faire Kiddush. Alors tout le monde le fait, c'est pour les Olam Haba. Le Kiddush de la Torah est venu te dire que même Baolam Hazé, qui est absolument... Normalement, les gens ils pourraient dire l'Olam Hazé, il est géré par des hasards, il y a des guerres. Il y a des Arabes qui ont essayé de faire la guerre, et puis voilà, c'est tombé sur des mauvais Arabes. Et puis il y a des fois, le climat il est un peu compliqué. On est tombé sur une année où il fait très très chaud, il fait très très froid, il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas assez de pluie. De dire que le Olam Hazé est géré par Sachar ve'Onesh, ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, ça c'est un chidouche qui n'est pas du tout accepté pour la plupart des gens. Une fois, il y avait, en 1970, peut-être avant, à peu près, un autobus de petits-enfants qui étaient allés en Tioul avec l'école, une excursion. Et comme c'était Shabbat,
Je ne sais pas si c'est comme c'est Shabbat. En tout cas, l'autobus a été renversé par un train. Il y a plein d'enfants qui sont morts. C'était une horreur. Ça a fait un scandale. Et Rav Shach avait fait dire par le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui est le Rav de Ranana maintenant, Rav Pérez, dis-leur que le Shabbat n'est pas Efker, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer qu'il n'est pas content. Et ça a fait un scandale. Quoi, les enfants, ils vont mourir? On doit tuer des enfants pour ça, c'est pas leur faute. Et pourtant, c'est marqué dans toute la Torah. Le public n'est pas prêt à accepter ça. Ils ont fait des scandales, ils ont fait démissionner ce ministre. Enfin, c'était horrible. Mais parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter cette vérité qu'Akadosh Baruch Hu intervient par Olam Hazé pour le bien ou pour le mal. Ashgacha pratit, il n'y a rien qui se fait par hasard. Rien qui est fixé à l'avance, c'est fixé, comme il dit le Ramban, on ne peut pas dire qu'on réfléchit comme un juif si on n'est pas prêt à croire. Dans tout ce qui nous arrive, c'est des choses faciles. Tout vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais du bien, tu verras des récompenses Olam Hazé. Bien sûr. Keren Kayemet Olam Haba. Et les Dvarim Sheshem Perot Olam Hazé, seulement des Perot. La mitzvah, elle reste entière pour après. Et inversement, on reçoit des punitions par Olam Hazé. Pas que la punition, elle enlève tout à fait la Avera, mais ça peut aider à l'homme à faire tchouva, réfléchir, tu vois, que je ne suis pas content. Akadosh Baruch Hu intervient par Olam Hazé. Ça, c'est le chidouche que la Torah voulait faire entendre. Qu'il y a du Sachar Baonesh Olam Haba, c'est pas la peine de le dire, n'importe qui est Ma'amin, je sais qu'il y a une religion, je sais qu'il y a un Akadosh Baruch Hu m'a donné des ordres, je sais qu'il me regarde, alors je comprends très bien qu'il y aura une récompense, une punition, c'est pas la peine de le dire, mais qu'il y a quelque chose, Olam Hazé. Agmara nous dit, un adam nokef et tzbao le mata, at shemachrizim alav mi le mala. Si quelqu'un se coince le doigt, Olam Hazé, il a coincé le doigt, il a fermé la fenêtre, il y a un courant d'air, paf, ça lui a coincé le doigt. Il n'en est pas mort, mais enfin bon, ça lui fait mal. Al sheteda shemachrizim alav mi le mala. Dans le ciel, il y avait une réunion du Bédine, a dit celui-là, il est en train de rêver, il faut le secouer un petit peu, fais-lui quelque chose. On a dit à un malard, toi tu ouvres la fenêtre, un autre tu ouvres la porte, tu fais un courant d'air, et puis tac. Comme ça, après il va dire, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le Bédine, c'est le malard. Et rien qui se passe par hasard. Ça doit être la émouna d'un juif, et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre en Chidouche, dans cette paracha de Berukotai, il y a Olam Hazé, combien de temps le Tanakh, on part en galoute, ils font des mitzvot, je les sauve des ennemis, ils retombent dans Vodazara, on part en galoute, tout le Tanakh est basé comme ça. Notre situation, Olam Hazé, dépend de nos mitzvot. Ça, c'est un homme doit savoir, ça c'est le chidouche de cette paracha d'après Rabbeinu Chaye, Ramban et d'autres.